Ambika, tu sais, je pense que nous n'avons plus d'autre choix que d'accepter sa proposition. Et si nous ne saisissons pas cette chance, nous allons certainement perdre cette maison pour toujours. Mais dans tout cela, j'ai quand même un doute. Si le père de Kaveri avait vraiment l'intention de nous aider, alors pourquoi nous imposer cette condition? Ça me travaille aussi, Ambika. Mais la peur de perdre cette maison est beaucoup plus grande que ce doute. Tout sera terminé si nous devons quitter cette maison. Samar, je ne peux pas te dire à quel point je suis en colère contre mon père. Il n'a pas confiance en toi? Pourquoi donc préparer tous ces documents? Et sur mon nom en plus? Il n'aurait jamais dû me mêler à tout cela. Ce n'est pas le cas, Kaveri. Je dirais plutôt que c'est sa noblesse. Il n'a pas hésité à nous venir en aide tout en connaissant notre situation. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça? Je pense que nous devrions accepter sa proposition. Nous sommes aussi du même avis, Samar. Nous sommes prêts à signer les papiers. Où sont les documents? Attendez un moment. S'il vous plaît, réfléchissez-y bien. Mission accomplie. Ils sont tous tellement naïfs. Il n'y a pas de commande, pas de contrat, aucun recommandé envoyé. Ils n'ont pas eu la moindre hésitation. Au final, et voilà que la famille de Narpat est ruinée. Nous avons gagné sans trop d'efforts. Mais cela va devenir encore plus amusant quand ma chère belle-sœur, Saloni, l'apprendra. Je m'en réjouis déjà. Sois heureuse. Ambika, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Grâce à tes prières, il a trouvé un très bon travail. Voilà une bonne nouvelle, Dhananjay. Félicitations. Je vous remercie. Est-ce que je peux savoir ce que vous fêtez tous ainsi? Nous avons une très bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle! D'abord, prends ses douceurs. Il a trouvé un emploi. N'est-ce pas merveilleux? Qu'est-ce qui se passe, Ambika? Je ne sais pas. Mais où est passée la déesse? Kaveri? 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 Qu'est-ce qui se passe ici? Vous le voyez bien, non? Je refais la décoration de la maison. Au moins tu aurais pu nous informer avant de faire des changements. Mais pourquoi devrais-je? Suis-je un vrai membre de cette famille ou une servante qui doit demander la permission à ses maîtres avant de faire quoi que ce soit? N'ai-je pas aucun droit de décorer cette maison pour qu'elle me plaise un minimum? Tu as absolument le droit, Kaveri. Par contre, nous sommes heureux qu'il y ait des changements dans cette maison. Mais tu n'aurais pas dû déplacer notre déesse. Où l'as-tu gardée? Dans la cour à l'arrière. Elle gâchait tout le décor ici. C'est mieux ainsi. Kaveri, une déesse ne gâche pas le décor d'une maison. Au contraire, elle rend la maison encore plus belle. Tu dois impérativement la remettre à sa place. Nos ancêtres avaient établi un lieu de prière ici même. Nos valeurs sentimentales y sont attachées. Ne dites pas donc n'importe quoi.
elle restera dehors. Ça suffit, Kaveri. Nous n'allons pas discuter plus longtemps à ce sujet. Je t'ai dit que la déesse reviendra à sa place, un point c'est tout. Ma décision est définitive. Je ne veux pas gâcher tout le décor de ma maison à cause de vos superstitions stupides. Vous n'avez rien à faire que d'arrêter toute personne qui essaie d'embellir un peu vos goûts affreux. Kaveri! C'était bien mieux du temps où vous n'aviez pas encore été licencié. Enfermé dans votre bureau toute la journée. Là, au moins, vous ne me gâchiez plus la vie. Kaveri! Vous avez osé lever la main sur moi? Sur moi? Vous m'avez insulté dans ma maison? Sortez d'ici. Sortez! Dehors! Sortez d'ici! Sortez de ma maison! Immédiatement! Vous ne m'avez pas entendu? Sortez d'ici tout de suite! Dehors! Tais-toi! Tais-toi ou je vais te gifler encore une fois! Qui es-tu pour nous jeter hors de notre maison? Qui je suis? Moi? Reconnaissez-vous ces documents? Reconnaissez-vous votre signature apposée sur ces mêmes documents? Je suis la propriétaire de cette maison. Et en tant que telle, je vous ordonne de quitter les lieux immédiatement. Mais pour qui se prend-elle pour nous mettre à la porte? Je vais mettre cela au clair. Ambika, n'en fais pas toute une montagne. Elle nous a bien fait comprendre qu'elle était la propriétaire de cette maison. Qu'est-ce que tu veux? Être davantage humilié par Kaveri? Mais rien, Ambika. Hélas, je dois le dire, le fait que nous devons quitter cette maison est la plus grande vérité de notre vie. comment pouvons-nous quitter notre maison, Nalpat? Et moi, j'ai vu le jour ici, Ambika. Cette maison est toute ma vie. Tu es venu dans cette maison. Puis Saloni, puis Samaj, et enfin Shubra. Nous étions si heureux quand Saloni est venue au monde. Tu t'en souviens? Tu venais d'avoir une promotion à ton travail. Les parents sont confrontés à tant d'épreuves pour pouvoir élever leurs enfants. J'aurais tant souhaité que nos enfants puissent comprendre cela. Te souviens-tu? Quand Samal était âgé de quelques mois, il a eu une pneumonie aiguë. Gayatri et toi avez donné à Samaj une nouvelle vie. Vous avez tous deux pris beaucoup soin de lui. Il ne faut pas perdre espoir. Tout cela s'est passé quand Samal n'était pas à la maison. Il est coléreux, mais il n'a pas un cœur de pierre. Et il ne jettera jamais ses parents hors de leur propre maison. Tu verras, une fois qu'il sera de retour à la maison, il nous empêchera de partir. Il ne laissera pas une chose comme ça se produire. Il ne sera jamais d'accord. Est-ce vraiment possible que Nahar ne sache pas que demain c'est mon anniversaire? Ou peut-être qu'il le sait parfaitement. Mais je pense qu'il joue la comédie en l'ignorant. Il m'a sûrement emmenée dans cet hôtel parce que je pense qu'il veut me faire une surprise. Mais non, ses actions n'indiquent rien de tel. Regardez-moi, je me comporte comme une gamine. Je ne peux pas m'en empêcher. Et c'est comme ça avant chaque anniversaire.
Qu'est-ce que tu me prépares, Nahar? Je vais essayer de le découvrir. Eh bien, vous êtes encore ici? Pourquoi tout ce temps? Vous attendez l'arrivée de votre cher fils? C'est pourtant inutile. Vous perdez votre temps et le mien. Parce qu'il ne voudra ni me contredire, ni tolérer l'affront que vous avez fait à son épouse. Tu es venu dans la vie de Samuel bien après, Kaveri. Avant de devenir ton mari, il était d'abord mon fils. Il était votre fils. Maintenant, il est mon mari. Et Samar n'est plus un enfant. Quand allez-vous enfin accepter qu'il soit devenu grand? Vous l'avez assez manipulé. Il est temps pour vous d'arrêter et de le laisser vivre en paix. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne le laisse pas vivre en paix? Moi? Est-ce qu'il t'arrive de réfléchir avant de parler, Kaveri? Sache que tu ne seras jamais heureuse de séparer un fils de ses parents. Un jour, tu récolteras ce que tu auras semé. Dieu m'est témoin. Un jour, ton fils te jettera peut-être aussi hors de chez toi. Alors tu te rendras compte ce qu'est un enfant pour ses parents. C'est ce que j'attendais de vous, maman. Vous avez réservé vos prières uniquement pour votre chère fille Saloni. Mais pour votre fils, que des malédictions. Si vous aviez vraiment aimé votre fils, alors vous ne m'auriez jamais maudit. Le fait d'être ses parents ne veut rien dire. Vous devez aussi remplir vos devoirs. Mais vous, vous savez seulement comment réclamer vos droits. Mais qui suis-je pour vous rappeler vos devoirs de parents? Si vous ne les avez pas compris, vous ne les comprendrez jamais. Nous ne savons pas comment remplir nos devoirs de parents. C'est notre maison. C'est notre première maison en tant que couple marié. Une minute. Attends ici. Pourquoi? Une seconde. Je reviens tout de suite. Il n'y a personne dans la maison pour accueillir la nouvelle belle-fille. Je n'aurais jamais osé imaginer que j'aurais droit à un accueil si chaleureux et affectueux. C'est tout ce que je pouvais faire. Je n'avais ni le temps, ni les moyens de faire plus que cela. Je suis très chanceux d'avoir trouvé une femme intelligente et aussi compréhensible que toi. Je suis fière de mon sort aujourd'hui. J'ai tout le bonheur dont une femme puisse espérer obtenir un jour dans sa vie.
Un mari qui me soutient toujours et qui me montre de jour en jour à quel point qu'il m'aime. Nous quittons cette maison, Kaveri. Mais avant de partir, je veux te demander une faveur. Ne dis rien à Saloni à propos de tout ça. Comme tu le sais, demain c'est un grand jour pour elle. Elle va recevoir sans doute de nombreux cadeaux pour son anniversaire. Mais la douleur de ses parents va certainement lui gâcher son bonheur. Nous ne voulons pas que cette nouvelle année de sa vie commence sur une note triste. C'est notre dernière requête. Monsieur Dir, hier j'ai vu un nouveau rouge à S'il lèvres. te plaît, Juma, j'ai à faire un appel très important. Sous prétexte d'un appel important, vous m'évitez, n'est-ce pas? Écoutez-moi attentivement. Je ne suis pas le genre de fille que vous pouvez utiliser quand bon vous semble et me rejeter. Je n'ai jamais fait cela. Vous vous croyez plus malin que les autres. Vous pensez être supérieur? Vous vous rappelez? Vous me disiez que vous m'aimiez. Je n'ai cédé que pour votre amour. Sinon, je ne suis pas le genre de fille qui laisserait n'importe qui traîner autour d'elle comme ça. Vous comprenez? Tu as été pris au piège maintenant, Dir. J'avais trouvé le moyen de passer du bon temps, mais maintenant elle est devenue très collante. Juma, depuis que Kakissa a changé d'attitude, la situation a radicalement changé. Maintenant, tu vois, tout le monde a les yeux rivés sur moi et ce n'est plus pareil. Je dois donc être plus prudent. C'est une question de jours. Et ensuite, tout ira bien. Je te le promets. Et tu sais que tout le monde n'arrête pas de choyer Saloni en ce moment. Tu comprends? Moi, j'ai vraiment peur de Saloni. Je tiens à t'offrir une vie de reine. Mais dis-moi, que puis-je faire? Je suis impuissant face à une telle situation. Je dois juste faire un appel. Nous parlerons de ça plus tard. Je te le promets. Monsieur Dir, si vous essayez d'oublier votre promesse, alors je vais vous la rappeler. Votre promesse et tout le reste aussi. J'ai enfin pris au piège un homme riche après tout ce temps. Je ne vais pas le laisser m'échapper. Je ne suis pas si bête. À qui es-tu en train de penser, Saloni? À personne. Pas même moi? Eh bien, j'admirais le paysage. C'est tellement beau. Pourquoi venir dans un tel endroit si c'est pour ne pas penser à moi? Viens avec moi. Pour aller où? Tu veux rester ici debout toute la journée? Un tour à cheval? Non, j'ai un peu peur. Tu n'as pas à avoir peur. C'est très facile. Et je suis avec toi. Viens ici.